Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À l'instar des autres nations, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée mondiale des femmes dans le digital. Une journée pour encourager les femmes à s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre reporter, Georgette Tido Fofana, elle-même grande amoureuse du digital, a rencontré plusieurs femmes intéressées par le numérique. Son reportage à 19h30. Et puis, le prix local du progrès, initié par le sous-préfet de Santa, cette petite localité du département de Biankouma, région du Tongpi, a livré son verdict. Les lauréats de ce concours ont été honorés devant des responsables du ministère de l'Agriculture. Ces derniers ont effectué le déplacement d'Abidjan pour remettre les prix aux vainqueurs, en compagnie des autorités administratives, des cadres, des chefs traditionnels, des guides religieux de Biankouma. Le reportage de Gervais Kwasi et Anissette Konan-Blessing dans l'édition du soir. Et puis dans l'actualité culturelle, depuis le 13 avril dernier, vous le savez, la Côte d'Ivoire accueille la 13e édition du Massa, le marché des arts, du spectacle d'Abidjan. Et la commune d'Abobo, qui fait partie des 6 communes qui abritent les festivités de ce grand rendez-vous culturel, n'est pas en reste. L'ouverture du village du Massa de la commune a eu lieu mardi 16 avril 2024 sous le regard de Nou Sangaré et Stéphane Seri-Konaté. De la rythmique au son des percussions et des pas de danse, le Zaouli s'invite à l'ouverture du village Massa dans la commune d'Abobo. Zaouli, une danse issue du peuple Gouro au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est généralement exécutée à l'occasion des fêtes des réjouissances, comme c'est le cas à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Outre les Zaouli, plusieurs autres danses du terroir étaient au cœur de ce village du Massa dans la commune d'Abobo, notamment le Zolo de Kouriani, danse des réjouissances originaire du district du Denguele au nord du pays. Des pas de danse et des sonorités sous le regard admiratif des spectateurs. Comme ça, il n'a pas fait trop le village. Donc, il voulait voir comment ça se danse les Zaouli. C'est un côté gros. Donc, j'ai aimé, donc, ça m'a ému, quoi. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a aimé le spectacle. C'était bien amusant, en tout cas. Moi, c'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel et l'esthétique de ce spectacle qui vraiment m'éblouit. Je trouve ça vraiment fascinant. Les autorités de la commune d'Abobo, elles se réjouissent d'accueillir une fois de plus ce grand rendez-vous culturel dans leur commune. Le Massa éclaté, c'est la joie pour Abobo. Le spectacle fait partie de l'éducation également, l'éducation des jeunes. Et surtout, le Massa montre nos cultures. Madame le maire Kandia Kamara a demandé à toute la population d'être présente au Massa éclaté. Abobo fait partie de ces communes choisies dans le district autonome d'Abidjan pour abriter les festivités de cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Elles se tiennent cette année du 13 au 20 avril. Dans l'actualité hors de nos frontières au Soudan, pour commencer, les combats vont certainement s'intensifier à El Fasher, cette grande ville du Darfour. Les combats ont déjà commencé à la porte de Médite, au nord d'El Fasher, et se propagent vers le camp de déplacés d'Abou Chour. Les combats à El Fasher risquent d'aggraver la crise des déplacés, alors que ces personnes ont déjà besoin d'eau, de nourriture et de médicaments. C'est ce qu'a déclaré Tom Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan. Et pour finir, à Dubaï, nous sommes bien loin des belles images que la cité nous a toujours présentées. Dubaï est inondée après des pluies records qui se sont abattues la veille sur la plus célèbre de 7 cités-États de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Malgré le retour du soleil, de longues files se sont formées sur des autoroutes à 6 voies, dont certains tronçons étaient encore submergés. Les Émirats ayant enregistré hier mardi 254 mm de pluie en une journée, c'est l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Et c'est sur cette dernière note que nous arrivons au terme de ce flash. L'information revient à 19h30 sur RTI2. A tout de suite.